Eh oui, il faut rigoler un petit peu alors. Coucou, me revoilà. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Conséquences des incendies pour les médias. Du coup, le détroit d'Ormuz, les exploits cyclotimiques de Donald, la hargne de Vladimir le Teigneux, les prouesses destructrices de Benjamin l'exterminateur et autres actualités distrayantes sont passées à l'as. Les efforts de nos valeureux pompiers font la une, à juste titre. Les malheureux ne doivent guère chômer et doivent faire avec le matériel qui manque, et les effectifs sûrement insuffisants pour leurs lourdes tâches. Heureusement, des ministres, des préfets se déplacent, et cet encouragement doit leur apporter soutien et réconfort, sans nul doute. Un ancien Premier ministre avait cru bon de différer la commande de 2 Canadair, estimant que ça pouvait attendre. On n'avait pas les moyens. On a préféré tirer des feux d'artifice et investir dans d'autres domaines. Le souci, c'est que les dégâts occasionnés sont sans commune mesure avec le coût de 2 Canadair dont on a cru bon se passer. Des milliers d'hectares sont détruits, des forêts, une biodiversité, des bâtiments, des emplois. Bien sûr, ça va en générer d'autres pour réparer, mais beaucoup de dégâts ne seront pas réparables. Les arbres, la faune, tout ça ne se refabrique pas sans un délai conséquent. Alors, l'année prochaine, il faudra élire notre président, puis des députés. Parmi ceux qui sont déjà en train de se bouffer le nez sur l'air de « si ça avait été moi, jamais de choses pareilles n'auraient pu arriver ». On est prié de les croire. Espérons, on peut rêver, que les électeurs citoyens auront assez de mémoire au moment de passer devant les urnes. Écoutons bien dès maintenant les discours et autres interviews des vedettes politiques, quelle que soit la bannière sous laquelle ils s'abritent. Mémorisons bien tout ça. Remember. Et voilà, c'était le billet hebdomadaire de l'humorhistorien périgordin Marc Anciel, et on le remercie. V'là les actus. Dans les années 80, l'indice de reproduction, dit aussi de fécondité, était en France de 2,6 enfants par foyer. Coluche avait plaisanté en indiquant que lui, il n'en avait que 2, car il n'avait pas trouvé la virgule. Aujourd'hui, selon les dernières données fournies par l'INSEE, cet indice n'est plus que de 1,56. Et pourtant, TF1 persiste à nous présenter la série bétifiante Famille nombreuse, sponsorisée par l'Église catholique, pour nous faire croire l'inverse. Bon. De fait, si cet indice continue à baisser, je plains nos enfants et petits-enfants, car il n'y aura plus personne pour payer leur retraite. Connaissez-vous le territoire de Belfort, petit département français situé à l'est, coincé entre la Haute-Saône, le Doubs et le Haut-Rhin, et, qui plus est, frontalier de la Suisse? Eh bien, dommage, car il demande à être connu, surtout en cette période de canicule. Figurez-vous qu'il existe une commune là-bas qui répond au nom de Fray, comme Fray, F-R-A-I-S, et qu'il y fait toujours frais, car entouré de 6 étangs et bordé par une rivière. Le maire dit qu'il n'a pas besoin de clim dans sa mairie, car le vent est frais. Même qu'en cas de nécessité, il peut volontiers y accueillir ses collègues de la commune voisine qui se trouve à 20 km et qui se nomme Chaux. C-H-A-U-X. Incroyable, non? Si Raymond DeVos avait su cela, je suis sûr qu'il en aurait fait une belle histoire farfelue. Et voilà la pause musicale. Alors, il fête ses 43 ans cette semaine, c'est donc plus un tout jeune chanteur, mais il continue d'assurer sans problème avec cette voix étonnante, découvert lors de l'émission Nouvelle Star en 2006. Il s'agit de Christophe Willem. Bien sûr, alors, on écoute son dernier tube intitulé Système, sorti en mai dernier. Musique. Tu crois
que tu t'en vas, loin de ta cage, fais du surplace. Tu te crois, poisson qui nage bien dans ta main, pris dans la glace, t'es libre que dans tes rêves. Dès que tu te lèves, il crève. Oui, t'es libre toute la semaine. Écosystème, d'écosystème. Et t'aimes pas choisir le terme, t'aimes pas qu'on t'enferme en un millionnaire. La flemme d'être que toi-même. Si c'est vrai qui t'aime, c'est le système. Et t'aimes pas choisir le terme, t'aimes pas qu'on t'enferme en un millionnaire. La flemme d'être que toi-même. Si c'est vrai qui t'aime, c'est le système. C'est le système. Tu pries ton libre arbitre, casser la vitre, vivre ta vie, mais t'es pris dans ces fichiers, ces petits papiers, dans ces filets. Tu te mens si tu te crois libre. À l'équilibre, c'est lui qui tient les fils. Tu sens qu'il t'aime si fort, qu'il te dévore le cœur et le corps. T'aimes pas choisir de thème, t'aimes pas quand on ferme en un millionnaire. La flemme d'être que toi-même. Si c'est vrai qui t'aime, c'est le système. Mais t'aimes pas choisir le terme, t'aimes pas qu'on t'enferme en un millionnaire. La flemme d'être que toi-même. Si c'est vrai qui t'aime, c'est le système. Et le système terre, 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 c'est le système. Eh bien, merci Christophe et à bientôt, quelque part ou ailleurs. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. La semaine dernière, je vous proposais quelques contrepéteries incendiaires. Ouverture de la chasse, attention au coup de feu. Il faut inverser le C de coup et le F de feu. Le cuisinier a un canard sur le feu. Il faut inverser le N de canard et le F de feu. Mais faites donc un feu de poutre. Il faut inverser le F de feu et le P de poutre. Ils n'avaient que de vieilles caisses pour animer leur feu. Inversion du C de caisse et le F de feu. Et enfin, l'ânesse a le feu au derrière. Inversion du N de ânesse avec le F de feu. Aujourd'hui, quelques contrepéteries géographiques relevées dans un groupe spécifique qui sévit sur Facebook. On peut vider des bars jusqu'à l'Aude. On peut vider des bars jusqu'à l'Aude. La crème du Gard est douteuse. La crème du Gard est douteuse. Évitez de piler entre les Deux-Sèvres. Évitez de piler entre les Deux-Sèvres. Il est interdit de choir dans l'Allier. Il est interdit de choir dans l'Allier. Mon vieux car est toujours dans le Doubs. Mon vieux car est toujours dans le Doubs. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors en fait, je profite de cette rubrique pour partager une annonce émise par une copine.
Écoutez bien car cela pourrait peut-être intéresser certaines auditrices. Mon fiancé n'apprécie pas du tout mon chien. Et c'est pour cette raison que je lance cet appel. C'est un pur race, il est tatoué et vacciné. Il a partagé ma vie durant 2 ans. Il adore les jouets, même s'il n'a pas toutes les bases en éducation. Poil court, mais nécessite de l'entretien, tout spécialement ceux du torse. Il aime bien qu'on les lui tonde. Il aboie souvent, surtout la nuit, mais a l'habitude de me réveiller après très tôt le matin. Il est très délicat pour ce qui est de la nourriture. Il n'aime que la nourriture de marque, la plus chère. Malheureusement, il ne vous fait pas la fête lorsque vous rentrez le soir à la maison. Il n'est pas très câlin lorsque vous êtes un peu déprimé. Habituellement, il ne mord pas, mais il est souvent de mauvais poil et il grogne facilement. Alors voilà, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par mon fiancé, âgé de 40 ans, égoïste, tordu et borné, s'il vous plaît, qu'il vienne le prendre plus vite, car je ne le supporte plus. Mon chien et moi voulons lui trouver un nouveau foyer où il sera peut-être plus heureux. Frais d'adoption, néant, je le donne. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Yanis et je le remercie. Quoi faire en cette fin de semaine? Alors, les principaux rendez-vous en Dordogne pour ce week-end, des 8 et 9 août 2026, inclut par exemple la fin du Bossé Festival à Bossé, entre Mussidan et Bergerac, la clôture du Festival des Arts et des Mets au Lardin Saint-Lazare, quelques accablures de terrassons, ainsi que les animations du célèbre Festival du Périgord noir à Montignac. Bien entendu, en jetant un œil sur l'agenda des manifestations via votre navigateur Internet préféré, vous trouverez certainement d'autres idées de sorties intéressantes. Quant à moi, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur RLP, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et restez au frais.